Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une Nike Dunk Low Co Japan Samba, initialement sortie en 2001 et rééditée en 2020. Et sur ce je vous propose de découvrir la paire après l'intro. Still checking in the place, still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Donc voilà les amis, comme annoncé dans l'intro, aujourd'hui je vais vous présenter une Nike Dunk Low, pas une SB, une Dunk tout court. Avant tout, je souhaite dire à tout le monde, les gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, ce serait vraiment très cool et ça m'aiderait beaucoup si vous vous abonnez à ma chaîne et que forcément mon contenu vous intéresse et vous souhaitez régulièrement voir des nouveaux unboxings. J'essaie d'en uploader un toutes les semaines. Après, forcément, quand j'arrive pas à avoir de superbes paires, j'en fais pas forcément. Je veux pas vous présenter des paires que vous trouvez partout, c'est pas le but du format. Donc vraiment, ce serait vraiment cool si vous vous abonnez à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup, ça vous coûte absolument rien. Vous cliquez sur vous abonner et si vous êtes actif à chaque vidéo, que vous mettez un petit like si elle vous a plu et que vous la commentez, c'est encore mieux. Et on va donc tout de suite passer à la paire en elle-même. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est une Nike Dunk Low SP au colorway Hyper Blue Samba Silver, voilà. Donc c'est une taille 42 et je l'ai obtenu sur l'app Nike Sneakers. Cette paire est sortie le 21 août 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une paire qui était à l'origine sortie en 2001 uniquement au Japon, si je dis pas de bêtises. Et elle fait suite au pack Co Japan, donc co.jp, qui avait donc comme première paire la Jordan 1 Silver que je vous affiche maintenant, qui était sortie quelques semaines auparavant. Et donc celle-ci est également issue de ce pack, ou plutôt de cette collection rééditée qui existait à l'époque uniquement au Japon. Donc on va tout de suite sortir la paire. Donc le retail de la paire était bien sûr de 100 € comme la plupart des Dunk ou des SB Dunk. Et comme vous pouvez le voir par rapport à la paire de la dernière fois que je vous ai présenté, donc la Grateful Dead, celle-ci a une boîte Nike et non une boîte Nike SB, voire même pas une boîte spéciale particulièrement, alors que les autres avaient des special box. Les bleus ciel sont les standards et celles que je vous ai montré la dernière fois sur la Grateful Dead, donc celle qui match des couleurs un peu style jamaïcaine là, en jaune, vert et rouge. Ça c'est les boîtes des éditions spéciales comme on pu l'avoir justement la Grateful Dead, la Travis Scott et ainsi de suite. Et donc nous avons tout de suite ici la paire avec un très beau colorway, un petit détail qu'on ne voyait pas sur les photos et les vidéos et que vous pouvez peut-être apercevoir maintenant ici. Vous voyez que la paire est légèrement pailletée, donc elle a des petites paillettes rouges sur le cuir bleu, et ça c'est un détail qu'on ne voyait pas du tout sur les photos et moi j'étais agréablement surpris quand j'ai vu ça lors du déballage de la paire et que je l'avais pour la première fois en main. Donc ça c'est par exemple un détail que vous ne voyez pas à l'écran et qui est intéressant à voir si vous comptez acheter cette paire et que vous ne pouvez pas l'essayer ou la toucher avant si vous l'achetez sur un site au resell. Donc comme je dis précédemment, il s'agit d'une Nike Dunk, rien de plus classique. On a toujours cette semelle plutôt classique qui équipe les SB, les Jordan 1 et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que la outsole elle est vraiment identique à celle d'une Jordan 1, je le répète à chaque fois, mais bon c'est toujours comme ça. Donc vous avez cette classique semelle de Jordan 1 on va dire, en caoutchouc rouge, suivi bien sûr de la midsole blanche avec sa couture classique. Et bien sûr par rapport au Jordan vous avez donc ces encoches que les semelles de Jordan n'ont pas. Voilà, une semelle de Jordan elle fait tout le tour. Vous avez bien sûr ici un magnifique cuir lisse, donc ça a l'air d'être du nubuck quand on regarde de loin, mais en fait non, c'est pas du nubuck. Donc c'est un cuir lisse pleine fleur gris, très très joli, qui fait donc quasiment toute l'empeigne, qui se mélange bien sûr au bleu, au navy blue, donc enfin eux ils disent même c'est du hyper blue, donc ouais pour eux c'est du hyper blue carrément, c'est pas du royal blue. Donc excusez-moi, c'est du hyper blue, ni du navy blue, du hyper blue, donc avec ces belles petites paillettes rouges. Vous avez bien sûr ici encore une fois au niveau du quarter panel, ça s'appelle si je dis pas de bêtises. Donc encore une fois cette partie bleue, et vous avez un
swoosh en cuir rouge avec une optique, je dis bien une optique carbone, hein. Donc vous voyez, vous avez vraiment des petites rayures dessus, comme des fibres de carbone. Pour les gens qui n'ont jamais vu du carbone, je vous affiche maintenant une photo d'un carbone non poli. Donc le carbone, hein, c'est un composant qui est souvent utilisé pour les voitures pour rendre les pièces plus légères. Donc là c'est une optique carbone, hein, ça ressemble quand même beaucoup à du carbone. Je sais pas si c'est censé faire penser à ça et que ça a été fait exprès ou si c'est juste le hasard, mais en tout cas si le focus se ferait, vous le verriez plutôt bien. Voilà, là on le voit assez bien. Là, vous voyez ces petites rainures. Voilà. Ça fait un bruit un peu chelou quand vous frottez dessus. On va refaire le focus. Hop. Et donc ça c'est un détail plutôt sympa, en plus des paillettes rouges, hein. Vous avez bien sûr ici au niveau du heel tab, comme d'hab, ces coutures par 3, hein, comme vous voyez ici, qui sont toujours au même endroit. Donc pareil, de nouveau cuir bleu, couture bleue, paillettes rouges et bien sûr l'empeigne Nike au niveau du talon avec un stitching qui est contrairement à la paire que je vous ai présentée la dernière fois. Donc cette fois-ci vous avez un Nike classique en majuscule, alors que la dernière fois on avait le Nike Vintage, donc avec les lettres arrondies, donc style années 70, années 80. Et bien sûr, là, vous avez encore une fois le tour de la paire, hein, de l'autre côté, encore une fois ce swoosh. Vous avez une paire de lacets blancs classiques de base avec la paire et vous n'avez pas d'extra lace, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas non plus. Donc, il n'y a pas de extra lace avec cette paire. Vous avez bien sûr une languette en nylon, Hyper Blue, hein, comme dit précédemment, avec un petit Nike tout court. Voilà. Donc une petite languette en nylon cousue directement sur la languette. Hop. Vous avez ici bien sûr toujours le classique Made in Vietnam avec tous les trucs de Nike. Vous avez ici un petit défaut de colle comme d'hab. Et donc pour ce qui s'agit du resell, donc cette paire se resell entre 200 et 250 € en fonction des tailles. Donc voilà, moi malheureusement je peux pas la garder, c'est pas ma taille, donc je vais la vendre pour m'acheter autre chose à la place. Vous avez bien sûr en plus, hein, des lacets. Les lacets n'ont rien de spécifique, hein, ils ont des lace caps classiques blancs avec aucune inscription dessus, ni rien de spécial. Et vous avez donc un intérieur blanc très bien rembourré, très doux, et donc une semelle, une insole bleue avec donc l'inscription Nike dessus. Donc j'espère que cette petite paire vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur la paire. Je vous affiche maintenant une petite photo on fit qui n'est pas de moi, hein, comme d'hab, assez sympa pour que vous puissiez voir le rendu au pied de la paire pour voir ce que ça donne. Et j'espère que cette petite paire vous a plu et que si vous vouliez la cope, que cette vidéo vous aura un peu éclairci sur ce qui vous attend si vous franchissez le pas. Voilà, notamment les petits détails des paillettes, hein, comme vous pouvez le voir ici. De loin, on ne les voit absolument pas et plus on s'en rapproche et qu'on joue avec la lumière, on les voit. Donc voilà, ça c'est plutôt le détail assez sympa de la paire. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.